Bonjour. À première vue, là où vous êtes, il est impossible de s'en rendre compte. Alors regardez attentivement ce plan de la ville de Troyes et voyez comme il possède les contours exacts d'un bouchon de champagne. Quoi de plus normal sur cette terre champenoise, terre de passage depuis des siècles. En vous trouvant devant ce magnifique hôtel de Mauroy, vous vous situez dans ce bouchon de Liège, ou plutôt non, dans ce bouchon de Troyes, là où se tenaient les fabuleuses foires de Champagne. Un véritable tournant dans l'histoire de la région se déroule au XIIe siècle lorsqu'un certain Thibaut hérite d'une multitude de comtés, ceux de Blois, de Chartres et de Meaux par son père, celui de Champagne avec la ville de Troyes notamment, donné par l'un de ses oncles parti en croisade, et le comté de Provins obtenu par son mariage. À Troyes, on vient de toute l'Europe pour commercer, vendre et acheter, se faire connaître et découvrir de nouveaux savoir-faire. Pour les échanges monétaires, pas de problème. Il y a des changeurs installés sur leurs bancs, pas étonnant qu'ils soient les ancêtres de nos banquiers. Ces commerçants vendent cuirs et fourrures, orfèvreries et épices, avec pour chacun des outils et des ustensiles bien spécifiques. C'est justement ce que vous allez découvrir dans cet hôtel de Mauroy qui a appartenu, comme son nom l'indique, à Jean de Mauroy, qui choisit d'y fonder, avant de mourir en 1570, un orphelinat pour des enfants démunis qui apprennent la confection des bonnets de laine, car la tradition troyenne de la bonnetterie est très ancienne. C'est finalement au cours de la seconde moitié du XXe siècle que cet hôtel est devenu la maison de l'outil et de la pensée ouvrière, véritable caverne d'Ali Baba aux 1001 trésors. Je vous laisse entrer dans cette maison. Acceptez cette main tendue, car la main reste le plus bel outil imaginable.